Bien, et ben bonsoir à toutes et à tous. Allez, on maintient la vapeur. On va passer sur la quatrième série sur le panthère, comme prévu. Voilà, je me mets un peu le boost, sinon j'aurais tendance à m'endormir sur mes lauriers et à feignanter un peu dans le canapé, parce qu'avec les journées que j'ai en ce moment, c'est un peu dur, mais on va s'y mettre, hein. Allez, voilà, voilà. Donc, quatrième séance. En plus, j'ai des petites annonces à faire, enfin petites hein, quand même, pas rien de révolutionnaire. Alors, je résume, on va faire la grosse partie ici. On va coller A, B, C, D, E, F, G, H ensemble, puisqu'on a fait tout ça. Donc ça devrait être pas trop compliqué, parce que c'est que des gros ensembles. Ici, on a cette pièce-là qui va aller. Alors je fais d'abord les. Ici, il y en a 3 qui sont sur cet axe-là, et tout un groupe qui est ici. Donc je vais faire ces 3 là, et ensuite je mettrai les côtés ici. Mes loupes. Alors j'ai. Voilà mes loupes. Donc je vais positionner celle-ci qui vient donc comme ceci. Il y a un détrompeur ici. Voilà, ça vient facilement comme ça. Ici, donc je vais pouvoir mettre la colle ici, sur cette partie-là. Donc je vais faire ça tranquillement, en faisant attention de ne pas trop mettre les doigts sur les petites pièces qui ont été collées. Voilà. Oui, donc petites annonces, bon, pas grand chose de révolutionnaire, c'est que je suis en train de réorganiser mon garage pour améliorer le plan de travail, pour avoir pas forcément plus d'espace, mais pour avoir un espace mieux adapté, où je vais rentrer une comment on appelle ça là, une petite station de peinture aérographe, parce que là je peignais à l'air libre, mais pour les vidéos ce serait pas tellement adapté, donc je vais réaménager pour avoir une zone de peinture adaptée pour pouvoir les montrer plus facilement. Et alors attendez, je mets en place, parce que là je m'y suis mal pris, voilà, je suis mal pris parce que je n'ai pas tenu comme il faut. Voilà, donc je suis en train de réaménager mon espace, et en réaménageant cet espace, je pense que j'aurai un petit peu de place pour mettre en exposition quelques réalisations, enfin les dernières, ce qui permettra d'avoir de l'espace, des outils bien adaptés, et de vous montrer d'autres choses. Alors ensuite, c'est cette pièce-là qui va venir comme ceci. Alors comme ça a été collé, il est possible que l'espace ne joigne pas forcément bien. Je vais la prendre comme ça. Voilà, ça joint pas forcément très bien. Voilà, là ça, ouais, il y a un petit. Ouais, on pourrait presque rester sans. Voilà, là elle est bien mise. On pourrait presque la mettre sans la coller, parce qu'elle est bien, elle s'est clipsée là. Le seul truc, c'est que là elle tient bien, et c'est sympa. Elle tient bien, et puis vous allez voir que le jour où vous aurez vraiment besoin qu'elle soit bien tenue, et ben ça va se barrer. Donc on va faire les choses comme elles doivent être faites. Il y a une grosse surface ici, hein, donc pour appliquer la colle, ça va être plus facile. Deuxième petite annonce, c'est que je progresse tranquillement sur les vidéos en streaming là. Donc je m'entraîne, en fait je fais des essais de matériel,
Et je pense que si j'ai pas de problème de Wi-Fi, qu'il faut que je règle ça aussi, ça devrait démarrer, je pense, au début du mois prochain. Et ce qui me permettra de vous mettre en live des photos de certaines de mes réalisations, de ce dont j'avais parlé les fois précédentes, aussi bien les dioramas que certaines réalisations qui sont dans des musées, de vous les mettre en direct sur la vidéo. Voilà. Donc ici, je vais mettre de l'autre côté, plutôt ici. Voilà, j'ai collé ça. J'ai collé E, j'ai collé H, j'ai collé B. Et là, je vais faire cette partie-là d'abord. Donc là, il faut que j'aille chercher une pièce quand même, la L18. La A qui est ici, donc on voit qu'elle est à gauche, donc c'est celle-ci. Et G qui est ici, qui est en dessous. Vous voyez, hein, comme quoi j'ai bien fait. D, c'est celle-ci, elle ressemble à G, mais D est au-dessus, G est en dessous, D est au-dessus, J est en dessous. J'ai pas à me poser de questions. Enfin, si vous voyez bien, hein, dessus, dessous. Voilà. Donc, il faut que j'aille chercher ces deux pièces qui sont sur la grappe L. M. L. Alors, ce qui est pas mal chez Takom, c'est que quand ils font un sous-ensemble, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, ils font le sous-ensemble sur les mêmes grappes. Donc, vous n'allez pas aller chercher 5, 6, 7 grappes différentes. Là, on reste sur 2 grappes depuis le début. Alors, L, ça doit être une de ces deux-là. On a L18 et L19. Donc L18 qui est ici. L18 que je mets avec L18 et L19 que je mets avec L19 ici. Oups. Donc, vous voyez le fait d'avoir mis C qui est à droite, A qui est à gauche, c'est que C est à droite, A est à gauche. Je n'ai pas à me poser de questions en regardant la pièce, on dit quelle est C, quelle est A, quelle est celle qui va à droite, quelle est celle qui va à gauche, parce que je me les suis prépositionnés sur le tapis, ce qui évite des erreurs où on pourrait être amené à décoller une pièce qu'on aurait mal collée. Ça, ce sont des petites astuces d'organisation. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'espace, parce que si vous laissez ça, c'est des petites pièces, mais si vous faites la même chose avec un train de roulement droit, un train de roulement de gauche, bon, en général on ne peut pas trop se tromper, mais c'est pour imager que il faut bien répartir vos pièces. Ouais, donc voilà, ça, je sais que celle-ci est en dessous, c'est 19, ça c'est 18. Pour pas que ça porte à confusion, je vais aller la coller tout de suite. Et ça devrait se coller. Alors il y a un petit ergot, donc je ne peux pas me tromper. La pièce va rentrer, voilà. Là, elle est positionnée, elle ne bouge plus. Donc là, elle dépasse un peu, donc je vais éviter. Je vais mettre la colle plutôt ici. Voilà. Donc, on va arriver à la fin de cette séance à avoir monté ce premier sous-ensemble. Et une fois qu'on aura monté ce premier sous-ensemble, alors on fait toujours attention, on met les doigts,
Le petit ergot, il est là, donc il va là, comme ceci. Vous voyez pourquoi j'ai mis la colle? Alors j'ai mis la colle, je vous montre. La petite pointe en métal. J'ai mis la colle sur cette surface-là et pas sur la surface de la pièce. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des endroits où la pièce ici elle dépasse très légèrement. Ici très légèrement. Donc si j'avais mis la colle sur la pièce, ben, j'aurais eu de la bavure de colle à l'extérieur ici. Ce qui n'aurait pas fait, esthétiquement parlant, ça n'aurait pas fait un super effet, ça n'aurait pas été très beau. Là je vérifie que la surface est bien plate ici. J'ai un tout petit. Voilà. Donc je vais aller mettre ma L19 de l'autre côté. Je vais préparer aussi. Donc on nettoie. Et je... Voilà, on a un petit ergot ici, donc je vais quand même présenter ma pièce pour m'assurer que j'ai même deux ergots, donc il faut que je m'assure que voilà, qu'il n'y ait pas un morceau de plastique qui gêne, que la pièce se met bien en place. Voilà ce qui est le cas, hein, se met bien en place ici. Et là je vais aller mettre ma colle. Toujours sur ma palette de colle. Enfin toujours. Dès que je risque de baver sur l'extérieur de ma pièce, j'applique la colle avec, comme ici, un cure-dent ou une pointe métallique. Donc je rappelle que là on est sur la construction d'un Panther ou un 35e qui sera une épave et que je construis sur une scénette de la taille de Normandie. Donc l'ensemble vient comme ça. Donc un peu de zèle, j'ai mis L19, j'ai mis L18. Ici je vais mettre A. Donc A, c'est celle de gauche, donc c'est celle-ci. Et je vais regarder, parce qu'on dirait qu'elle est symétrique, donc elle n'est pas symétrique, parce que là j'ai une espèce de petite flèche qui va vers le haut, la petite flèche elle est ici. Voilà, c'est comme une pointe de flèche. Donc la pièce vient comme ça. Tac. Et est-ce qu'il y a... Voilà, alors j'ai une petite encoche ici. Alors, je vais reprendre mon sous-ensemble. Hop là. Attention. Qui est... Hop, hop. Voilà, j'ai une petite encoche ici. Donc on a dit que la pointe de flèche allait vers le haut. Ma pièce vient comme ceci. Voilà. Alors j'ai pas besoin de mettre... Alors je regarde où s'applique la pièce pour mettre la colle au bon endroit. Donc la pièce vient s'appliquer, être en contact sur la tranche ici. Dans l'ergot évidemment et sur la tranche. Donc j'ai pas besoin forcément de mettre de la colle sur toute la tranche. Je vais mettre de la colle. Là, comme la pièce n'est pas très grosse, je vais mettre de la
colle sur la petite encoche, voilà, et sur une partie, demi-partie de la tranche. Je positionne ma pièce, je vérifie que ma flèche est bien vers le haut, que mon détrompeur vient bien dans l'encoche en plastique. Là je suis pas droit, là je suis droit. Ça vient comme une espèce de... comme une mâchoire de frein qui vient. Alors je vérifie parce qu'on dirait qu'elle est légèrement... Là elle est légèrement de travers, donc... Voilà. Mais bon... Voilà, là, on voit que ça plaque bien, donc elle est bien positionnée. Alors, les légèrement de travers, des fois ça paraît anodin, mais vous avez un légèrement de travers qui va se rajouter à un autre légèrement de travers qui va faire un gros travers, qui fait qu'au bout de 3 ou 4 pièces positionnées, vous allez avoir un truc qui rentrera plus dans son logement. Donc il faut bien faire attention toujours que les pièces soient bien droites. Donc là j'ai mis ça, je vais aller mettre C de l'autre côté de façon symétrique. Alors même si ça paraît évident, je vérifie que la pointe de flèche est vers le haut, même si ça paraît absolument évident, si elle est vers le haut de ce côté là, qu'elle soit vers le haut de l'autre côté, mais on vérifie toujours parce que des fois on a des asymétriques comme ça. Et je positionne à blanc, pareil ma pièce, voilà. Donc, je vais peut-être donner ici un tout petit coup de papier de verre parce qu'apparemment j'ai un tout petit bout de plastique là qui... Voilà. Donc là ça va assez vite parce que comme c'est des sous-ensembles qu'on a montés la dernière fois, il n'y a pas besoin de re-ébavurer ou de renettoyer puisque ça a été fait. Donc j'applique des petits points de colle. Tac. Voilà. La pointe de flèche vers le haut. L'encoche ergot dans l'encoche et j'applique ici. Oups. Des fois ça paraît tellement évident mais ça ne l'est pas. Voilà, là ça fait clic clic, donc j'aime bien quand ça fait clic clic parce qu'en général c'est que ça se met en place. Voilà, là c'est bien. Alors le mieux étant l'ennemi du bien. Quand c'est bien et que la pièce est droite, cherchez pas à faire des choses royalistes, surtout que ça va être caché après, je suppose. Ça va être caché en fonction de comment je vais exploser mon char. Donc la A elle est mise, la C elle est mise, et la D maintenant, la G, et ensuite j'ai mon petit pédalier ici. Donc la G elle est en... elle est là. Là j'ai la D, là j'ai la G, l'ensemble G il est en bas, donc l'ensemble G il est là. Et ça se positionne comme ceci, et j'ai des détrompeurs ici un petit peu partout. Alors, cette partie-là qui va ici, oui, donc c'est... Ben voilà. Voilà, ça va comme ça. Donc ça va comme ça, ça va comme ça. Je vérifie toujours la surface de contact. La surface de contact est ici. Ah, c'est pas ça. Donc je vais pas mettre de colle là-dessus. Je vais mettre de la colle juste sur la tranche ici, sur ma surface de contact. La colle est toujours liquide ici. Je vais pouvoir donc la prendre. Mettre sur la tranche.
prenne un petit peu. Voilà, ça va parce que les surfaces sont relativement petites et donc la colle n'a pas le temps de sécher parce que la colle plastique sèche. Alors attendez, je regarde ce que je fais. Puis j'ai pas la bonne lumière donc. Est-ce que je suis dedans ou pas? Où est mon ergot? Alors j'ai un petit ergot ici. Je vérifie. Voilà. C'est pas toujours évident hein, quand on voit les formes des pièces. Voilà. Donc là, ça devrait toucher ici. Voilà. D'accord. J'appuie légèrement. La colle plastique, quand vous mettez en contact comme ça, elle prend assez. Alors que là, ouais, là, j'ai pas mis assez de colle. Donc, on voit que ça. Je sais pas si vous voyez bien, là, il y a un jour ici. Il faut mettre de la colle ici, d'où l'intérêt. Alors évidemment, je vais pas y aller comme ça. Hein. D'où l'intérêt de mon petit cure-dent qui est même un peu trop gros. Je pousse. Et j'attends quelques secondes. Au besoin, alors je vais relever mes loupes. Je souffle un peu. Le soufflet et la chaleur du souffle font que. Et là, ça veut pas. Alors. Voilà, je force un petit peu sur la pièce. Parce que l'autre dessous, c'était mis très légèrement de biais. Enfin, de biais, c'est pas de biais, c'est. Il y avait un très légèrement porte-à-faux et donc il faut l'aider un petit peu. Alors moi, étant donné que je suis plus royaliste que le roi, ouais, la pièce est en contact, de toute façon ça va bien. Le seul truc c'est qu'il y a un petit jour. Un petit jour. Bon. Alors est-ce qu'il y a un petit jour parce que le bail. Ah ben voilà, ça va mieux quand ça fait clic. Vous voyez quand ça fait clic. Alors c'est pour ça qu'il faut insister sans forcer. Là ça fait clic, voilà, parce qu'il y avait. Alors ce qui va me permettre de m'assurer du même petit clic pour la pièce symétrique. Donc ici on a mis ça. Donc on va chercher l'autre qui est ici. Et j'ai vu qu'il y avait donc une symétrie ici. Et la pièce qui va venir comme ceci. Voilà. Alors ça va comme ça. Allez, on remet notre
colle. Donc je vous conseille vous voyez, d'avoir des pots de colle, enfin oui, des pots de colle, oui, c'est bien d'avoir des pots de colle comme ça, c'est-à-dire un petit pot en verre avec de la colle liquide, plutôt qu'un tube. L'avantage c'est qu'avec une main vous pouvez l'ouvrir quand vous tenez la pièce de l'autre. Et surtout vous avez la possibilité de l'étaler avec un outil annexe comme ce cure-dent. Alors, j'ai les petites étoiles qui vont normalement devant, comme ça. Et j'ai cette partie-là qui vient ici. Tac, ça s'est mis tout seul en place. Je contrôle que toute ma... Alors j'appuie un petit peu, voilà, elle s'est mise en place correctement ici. Et là, ça touche parfaitement. Là, j'ai un petit jour que j'ai pas ici. Donc c'est bon. Le mieux étant l'ennemi du bien. Alors il faut que je fasse attention parce qu'ici j'ai collé des petites pièces ici, donc que j'aille pas trop avec les mains, avec les doigts, mes gros doigts, pour les décoller. Et puis on voit ici qu'il y a ces deux triangles. Ben forcément les deux triangles ils doivent être dans le même plan, hein, parce que c'est là où va venir se reposer ensuite le sous-ensemble. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Donc j'ai mis G, j'ai mis D, il me reste mon petit pédalier. Alors lui il est un peu plus petit, donc il faut pas que je me rate. Parce qu'il va comme ça. Et non, il va pas comme ça. Comment ça se fait que j'ai cette pièce là? F. F, c'est bien mon pédalier. Ouais. Alors pourquoi j'ai le tube comme ça? Ah non, c'est comme ça. Avec la journée de travail que j'ai eue, un peu normal que je me pose des questions bêtes à cette heure-là. Donc, ici, voilà, donc ici, alors je vais vous montrer après, hein, vous affolez pas. Là, il y a un petit trou, et là, il y a une petite surface, et là, j'ai une tige, et là, j'ai mon U qui vient ici. Donc, ça vient tout naturellement, comme ceci, en appui. Donc, c'est une petite surface, donc j'y vais. Donc je pense que bientôt, j'ai plusieurs caméras, donc bientôt, quand on fera du live direct, il y aura plusieurs plans, hein, il n'y aura pas que le plan là de la main. J'essaierai de passer d'un plan à l'autre en fonction du travail. Là c'est bien quand ça se monte comme ça, c'est-à-dire que chaque pièce se met parfaitement en place, que vous avez bien les petits détrompeurs qui vont bien, pour pas trop vous poser de questions. Donc voilà, alors j'attends un peu parce que la colle plastique prenne bien. Voilà, ça fait ceci. Quand on regarde, alors je le mets encore comme ça vertical. Ouais, vous avez les pédales ici. Ça fait ça quoi. Pédalier. Et ça fait ce qui me semble être la boîte de transmission. Alors je vérifie que quand on met des pièces comme ça, que ce soit bien perpendiculaire. Voilà, de toute façon ça se mettra en place dans le châssis. Voilà le sous-ensemble terminé. Donc le sous-ensemble, et puis vous voyez, quand on fait bien attention à s'assurer des surfaces de contact, vous voyez, il n'y a pas de colle ici, il n'y a pas de colle qui dépasse.
Le montage, alors il y a un tout petit peu de autour qui bavouillote, mais il n'y a pas de gros pâté de colle, donc le sous-ensemble est bien monté. Il est bien fini et il se repose. Donc j'ai monté F, donc j'ai monté tout ça, donc j'ai monté 2, donc je vais déjà barrer. Voilà, donc la page 3 est terminée. Et on passe, alors je regarde l'heure, ouais, et on passe à la partie 3. Donc je rappelle qu'il y a 62 parties, hein. Donc, bon, il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, comme par exemple celle-ci. Donc celle-ci, on repart sur notre base châssis, qui est ici. Alors, comme je disais, la question, est-ce que ça gêne pour la peinture? On voit que ce sous-ensemble-là, il est monté. Alors je pourrais très bien, je me pose la question d'ailleurs, je vais voir, le peindre comme ça. Et ensuite, une fois peint, il faudrait que je peigne l'endroit qui va accueillir cette partie. Et je le mettrai en place. Mais, il vient là, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est là. Il vient surélever ici. Voilà, en position comme ça. Donc en position comme ça, soit je le peins avant et je le mets, soit je le peins comme ça et je peins comme ceci. Donc, comme il me paraît un peu surélevé sur des espèces de tringleries métalliques, on va avoir du mal à peindre dessous là. Donc vous me direz, ça se verra pas, mais peut-être que la partie du char explosé permettra de voir cette partie-là. Et si dessous c'est mal peint, vous allez avoir une zone plus claire dessous, qui ne sera pas bonne du tout. Parce qu'il faut penser toujours à l'ombrage, aux zones, déjà ce sera une zone qui est sale, et une zone qui sera ombrée par le système de transmission. Donc je pense que pour le réalisme du truc, comme ce ne sera pas fermé, bon ce serait fermé sur un char normal qui roule, je ne me poserai pas la question, je monte le truc, même je ne peins pas du tout, hein. Si c'est fermé et qu'on ne voit pas, j'ai pas à peindre, mais là on risque de voir. Donc ce que je risque de faire, je vais réfléchir, c'est peindre, monter ce qui nous est demandé, peindre cette base là, peindre le sous-ensemble et ensuite le mettre en place. Et pour l'instant on va passer ça. Donc il n'y a pas trop de pièces à mettre. Les deux petites je les ferai en dernier. Il y a Q4, Q3, Q2, Q1. Donc on passe sur du QQ. Sans jeu de mots. Donc on passe sur une autre grappe. Donc la Q, elle ressemble à quoi? Alors les lettres sont écrites toutes petites, hein. N, G, R, Q. C'est une petite grappe. Je vais poser mes loupes. Donc là, j'ai pas préparé, hein. Donc il va falloir que j'aille à la chasse à la grappe. Donc c'est pas ça, parce qu'elle est trop grosse. C'est pas ça, parce que ça c'est les obus. Ça c'est la photo des coupes. Ça c'est pas ça, c'est pas la forme que j'ai vue. Ça ressemble pas à ça. Ça ressemble pas à ça. Ouais, de quoi s'amuser, hein. Ça c'est trop gros. Vous allez voir, c'est la dernière, je suis sûr. Je suis sûr que ça va être la dernière. Vous savez, la loi de Murphy. Ça c'est les patins de chenille, enfin les maillons de chenille. Ça c'est trop gros. Oh bah non, j'ai dû la passer. Ça, c'est le corps du blindé. Donc, comme j'ai dit que c'était une petite... ça vous permet de voir la complexité de la maquette. Alors il est possible... Non.
Alors je vais pas passer 2 heures. U, V. Donc, je vais plutôt regarder les T, ça me paraît grand. Ça c'est on dirait JH, K, JHK, JA, non, c'est une mitrailleuse, J2, D2, G, ça c'est les ovules, donc on se pose pas de questions. P, C2LM, voilà. Évidemment c'est toujours comme ça. Ça sert à rien de s'agacer parce que c'est toujours comme ça. Donc on les prend une par une en regardant les lettres. Ça c'est B. Je cherche Q. Ça c'est G. Là j'ai 2 grappes. J'ai J2 et D2. J'ai K et H. Ça c'est une grosse, c'est S. V2 et U. Alors peut-être dans ce groupement là, parce que là il y en a beaucoup. On va ouvrir ça. Si je trouve l'endroit où ils ont collé le hasard. E, D, V. E, D, V. F, C. Et là, on n'est que sur des maillons de chenille. C'est pas possible. R. Ah, elle est là. Vous voyez pourquoi j'ai galéré? Parce qu'il y a R et Q qui sont solidaires. J'ai cru que c'était qu'une seule grosse grappe, mais en fait non, la petite elle est là. Évidemment. Donc, je prends le temps de remettre en place les autres grappes pour pas risquer de les faire tomber et de casser des petites pièces. Ça vous a permis de voir le nombre de pièces d'un blindé full intérieur. Donc c'est pour ça que je m'y prends tôt pour les faire, parce que je prends mon temps, je fais ça tranquillement, je veux pas me presser, je veux pas bâcler le travail. Et donc alors je vérifie. Alors donc ce que je vais faire, c'est que comme ça c'est une autre grappe, ben, je vais les désolidariser. Alors, putain, évidemment je me suis mis sur le nœud. Donc ça va faire dodo. Voilà ma petite grappe Q que j'ai cherchée. Donc 1, c'est facile, il y a Q1, Q2, Q3, Q4. Donc on va aller chercher Q1, Q2, Q3, Q4. Q, c'est pas gravé, super. Hein. Q1, il est ici. Je vais remettre. Q1, il est là. Donc je fais attention parce que j'ai
écraser du plastique là. Ça risque de mal couper. Donc Q1. Q1. J'ai une petite carotte de déboulage. Q2. Et je les mets dans l'ordre, comme sur le plan. Q1, Q2, Q3, qui doit être celle-ci. Donc voilà, c'est du bon sens et de la rigueur si vous voulez pas vous perdre ou mettre de la colle à des endroits où il faut pas, ou se poser la question de savoir mince, j'ai fait deux pièces qui sont deux sous-ensembles qui sont pratiquement identiques, quel est celui qui va à droite, quel est celui qui va à gauche. Si vous découpez précautionneusement vos pièces et que vous les disposez de façon logique. Alors là, elle me bouffe un peu de plastique là. Sur le plan, vous éliminez 3/4 des erreurs. Hein. Donc là maintenant j'enlève petite surplus de plastique qui a servi au moulage. Pareil, là j'en ai 3. Hop. Je suis sur Q2. J'ai fait Q1, j'ai fait Q2, je fais Q3. Petite boulette de démoulage. Et je fais Q4. Oups. Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3, Q4. J'ai deux petites carottes ici. Une ici. Une ici. Voilà, faudrait que je pense à les jeter. Et les deux petites, je les détacherai après. Je vais nettoyer ces pièces. Voilà, là j'ai une lame qui est bien parce qu'elle n'est pas trop émoussée, elle n'est pas trop coupante. Donc elle enlève juste ce qu'il faut. Là j'ai une ligne de plastique, une ligne de moulage, donc ça fait comme une petite arête sur la surface. Donc là vous voilà, grattez comme ça l'enlève. Voilà. Bon, ça va. On va monter ça. Ah, j'ai oublié ici au centre, donc c'est toujours important de bien enlever parce que ça c'est sûrement un endroit d'appui qui va venir coller sur la structure du châssis, et si vous bavurez pas très bien, la pièce va pas venir en contact à 100%, et on risque de voir du jour dessous. Alors ça c'est pas dramatique, mais cette pièce là plus l'autre fait que vous risquez d'avoir des pièces qui sont pas au niveau, enfin au niveau, quand je dis au niveau, à niveau quoi. Donc Q2. Alors c'est du plastique assez souple. Ce qui est bien, c'est qu'il est assez souple, mais il n'est pas cassant, parce que vous avez d'autres marques où le plastique, quand vous le tordez légèrement, il casse. Et là, faut recoller, en fonction de la position de la pièce, il faut peut-être remettre du mastic
Et on perd du temps. Alors même si on n'est pas pressé, mais je refais ma surface. Un petit peu, donc là je suis sur Q2. Ici, un petit bout. Hop. Donc là, ce qui est... Après ces parties-là, quand on va commencer à mettre la boîte de transmission dans le châssis, petit à petit, le blindé va commencer à prendre forme et il faudra se poser de plus en plus la question de savoir est-ce que ça gêne pour la peinture ou pas. Et là, moi, je suis en train de penser que je vais peut-être peindre. Enfin, quand je dis peindre, je vais pas hyper détailler. Si je peins la boîte de transmission comme ça toute seule, je vais faire surtout les ombrages et une couleur de base. Je vais pas détailler toutes les couleurs, les salissures, les écaillures, les machins. Ça se fera que sur les parties visibles. Ce que je veux, c'est peindre pour éviter qu'on voit des zones de plastique gris comme ça. Et surtout faire des zones d'ombrage si nécessaire, quoi. Là j'ai une petite carotte, je vérifie que c'est bien une carotte de plastique. Oui, ici, j'ai oublié, parce qu'elle n'est pas ronde, elle est triangulaire celle-ci. Voilà. Si vous avez un doute sur est-ce que c'est une carotte de moulage ou pas, vous regardez le plan. Mais en général, elles ont toujours la même forme, c'est une espèce de forme de goutte d'eau là. Enfin, de goutte de plastique plutôt. Et il faut les enlever, sinon, sinon de toute façon, la pièce ne se montera pas, donc pas le choix. Voilà, j'enlève bien sur les arêtes qui vont venir en contact avec la base du châssis. Sinon, comme je vous dis, votre pièce elle va être comme en sustentation. Elle va pas bien coller déjà, elle risque de bouger. Et puis surtout, ça va se voir que c'est pas en harmonie. J'ai des petites cheveux de plastique. Là, c'est du démoulage, ça. Voilà. Et la quatrième. Alors là, j'ai une petite... Il y a deux petits trucs qui dépassent là. Ça, c'est pas des carottes de moulage, ça. Ça fait partie de la pièce. Vous vérifiez sur le plan et faire bien attention. Il ne faut pas les couper. Surtout qu'il y a du plastique qui a bavé un peu. On aurait tendance à croire que ça sert à rien. Mais non, ça fait partie de la pièce. Donc quand on a un doute, on regarde l'image. Là, j'ai enlevé un petit peu trop de plastique, mais c'est pas grave parce que c'est la zone de contact. Tic 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 ici. Là j'ai un tout petit truc qui dépasse, mais c'est la pièce. Normalement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. C'est que les pièces sont relativement fines quand même. Hein. Donc, dans l'ordre, 4, 3, 2, 1. Donc 1, est-ce qu'elle se met comme ça ou est-ce qu'elle se met comme ça? C'est une bonne question ça. Alors je regarde simplement ma pièce si elle est symétrique. Alors elle n'est pas symétrique. Et elle peut être comme ça, sur le châssis, ou elle peut être comme ça. Et oui. Et là je m'aperçois, si je regarde bien ma pièce, que là j'ai une espèce de surplus de plastique. Pas de ce côté-là. Et j'ai rien de ce côté. Donc il y a un endroit de la pièce, sur un des côtés, j'ai une arête de plastique. Alors,
Est-ce que c'est sur mon plan ici? J'ai pas d'arête de plastique ici. Ce qui voudrait dire que ça va comme ça. Alors, je retrouve mon arête de plastique. Ce qui voudrait dire c'est que la pièce elle vient comme ceci. Et elle vient. Vous voyez, il faut faire attention à tout pour pas. Elle vient comme ceci. Ici et ici. Voilà, la pièce vient comme ça. Et ben, feu à volonté, hein. Donc là, on voit bien que cette partie-là, elle vient à cheval. Donc en fait, toute la base de la pièce ici est en contact. Donc il faut mettre de la colle sur toute la tranche inférieure de la pièce. Alors, je vais déplacer ça pour pas choquer. Donc comme c'est une tranche très fine, ben, j'y vais avec le cure-dent. Où j'ai mis la colle? Là. Ici. Ici. Alors la difficulté qu'il va y avoir, bon c'est pas vraiment une difficulté, mais la précaution qu'il va falloir prendre, c'est que quand je vais mettre ma pièce, je vais mettre un petit peu plus de colle. Quand je vais mettre ma pièce, il faut qu'elle reste bien verticale. Il ne faut pas qu'elle se couche, ni qu'elle soit de travers, parce que on va mettre 4 pièces comme ça. Et si on commence à en mettre une de guingois, comme disait l'autre, et ben, je dirais pas que ça part en couille, mais ça va pas être ce qu'il faut. Alors bon, je vérifie voilà, que ça va là, et ça va comme ça. Et là, ma pièce, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est bien en contact sur toute la surface. Elle est bien en contact et elle est bien perpendiculaire. J'ai fait la 1, la 2. Pareil, là j'ai un trou. J'ai un trou ici, et que j'ai pas de ce côté-là. Donc je m'assure, là je m'aperçois qu'il est côté, quand on regarde le plan comme ça, côté droit. Donc ça va forcément comme ça. Ça peut pas aller comme ça, sinon j'aurai le trou de l'autre côté. Voyez. Petit collage à blanc. Alors. Et cette pièce est plus courte, elle ne dépasse pas. Elle ne va pas jusqu'à l'extrémité de la largeur, mais elle vient parfaitement dans son logement. Donc, même motif, même punition. Toute la tranche ici est à encoller. Donc je mets ma colle sur toute la tranche inférieure de la pièce. Mon trou est ici, donc ça va forcément comme ceci. Ça vient bien parfaitement dans son logement. La pièce est bien perpendiculaire. Voilà, deuxième. Alors c'est pas les mêmes, hein, c'est le berceau qui devient de plus en plus grand. Donc j'ai fait Q1, Q2, je vais mettre Q3. Alors, pareil, je retrouve un trou. Donc dans la logique, le trou est du même côté. Parce qu'il doit y avoir une tige, voilà, j'ai 2 trous qui viennent comme ça, qui viennent dans la partie numéro 3. Donc la pièce viendrait comme ceci. Et elle vient comme ceci. Donc on va encoller toute la tranche inférieure de cette pièce. Donc là, le montage, on voit qu'on n'a pas de toutes petites pièces à manipuler avec des pinces. Donc la mise en place, une fois qu'on a bien nettoyé nos pièces, est relativement aisée. À condition que voilà,
à condition qu'on se pose ce genre de questions. Tiens, que j'aille pas vite fait mettre la pièce sur le châssis si je me suis pas assuré que je l'ai mis du bon côté, avec les trous du bon côté. Voilà. Non, j'ai un parallaxe avec cette loupe, j'ai l'impression que je mets tout de travers, mais en fait c'est droit, mais c'est la loupe qui fait ça. Voilà. Donc là j'ai mis la troisième et je vais mettre la quatrième. Quatrième, donc j'ai deux petites pièces, deux petits ergots qui ressortent ici et j'ai un trou ici. Donc si le trou effectivement se met là, j'ai bien la position de mes ergots sur le dessin et je viens ici. Toujours un collage à blanc parce qu'il peut y avoir un morceau de plastique que j'ai pas vu qui gêne. Là ça se met pas en face parce que je suis pas dans les rainures. Là je suis dans les rainures. Même chose, je viens mettre de la colle sur la tranche inférieure de la pièce. Donc je répète, le fait d'utiliser un cure-dent ou une tige métallique enfin une tige métallique fine, comme une vieille aiguille d'aérographe, permet de ne pas baver, de mettre vraiment de la colle sur l'endroit absolument nécessaire et vous faites du travail super propre quoi. Parce que la colle c'est pas tout à fait la même matière que le plastique, donc quand vous peignez à l'aérographe, si vous avez fait des bavures de colle, vous pouvez avoir une différence de teinte. Alors soit il faut tout gratter, mais c'est un travail fastidieux. Alors là il me paraît bizarre cette pièce, pourtant elle est bien lancée. Elle est bien lancée. Ah ben c'est la pièce qui est comme ça. On dirait qu'elle est tordue, mais non, c'est... De toute façon, elles sont dans leur emplacement, donc... on peut pas se tromper, hein. C'est bien dans la... Mais non, on dirait vraiment qu'elles sont... qu'il y a une part à l'axe, mais on est dans l'axe. Voilà. Donc j'ai collé ça, il me reste N67 et N68. Alors pareil, N, j'ai pas... Je suis pas... Alors je vais les coller parce que sinon je suis pas allé repérer N. C'est écrit toujours aussi petit. QRS CF C2 N. D'accord. N c'est celle qui a des pièces moteurs. N c'est celle-ci qui a des pièces du moteur. Donc c'est pas ça déjà. C'est pas ça déjà. P. C'est pas des pièces du moteur ça. Ça c'est des obus. Ça c'est des trains de roulement partie arrière. Je vérifie quand même les lettres. Je suis sur D2F2. Pas D2R2 mais D2F2. Je cherche N, ça c'est G. J, K. Ça, ce ne sont pas des pièces du moteur. J'ai U, V. Ça, non, je ne pense pas que ce soit ça. Ça, c'est S. Ça, c'est des chenilles. Ouais, j'ai un bazar là-dedans. V. C'est le train de roulement. Voilà, ça doit être ça, parce que je reconnais les pièces, c'est celle-ci. Allez. Ce qui est bien, c'est plus vous ouvrez les grappes comme ça, enfin les sachets, plus vous dites, voilà,
avance. Donc N67 et N68 qui ressemblent à des espèces de petits U inversés. 50, 70, 67 et 68. Donc c'est ces deux petites pièces qui se ressemblent terriblement. Alors pourquoi donc 67, c'est celle-ci. Je la tiens pour pas qu'elle aille s'envoler dans les stratosphères du garage. Donc 67 elle est au-dessus, 68 elle est en dessous. Enfin au-dessus du plan. Hein. Elles sont latérales sur le châssis, mais elles sont une en haut sur le plan et une en bas sur le plan, ce qui me permet de les positionner et de ne pas me poser de question de savoir pourquoi il y en a une qui est différente de l'autre alors qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Apparemment il y en a une qui a l'air un petit peu plus fine que l'autre, mais j'en suis pas sûr. Donc je les positionne et je sais que celle qui est en haut c'est la 67 et que celle qui est en bas c'est la 68. Je vais commencer par la 67. Commencer, c'est-à-dire je vais la nettoyer et je vais la coller. Comme ça, une fois qu'elle sera en place, je suis sûr de sa position. Et pareil, je n'ai pas à me reposer la question, parce que si des fois la pièce tombe sur le plan et qu'elle se met au-dessus, en dessous, je dis bien c'est laquelle la 67, c'est laquelle la 68, et pourquoi c'est la 67 et pourquoi c'est la 68. Là, je sais que je suis sur la 67 et que je vais aller mettre en position 67 tout de suite. Donc la 67, par rapport à ce zigouigoui, elle est ici, donc elle est ici, donc elle vient ici, comme ceci. Donc là, comme il y a deux petites surfaces de contact, ce que je fais, je mets la colle comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Je prends, alors je pourrais prendre avec des, je vais prendre pour faire propre avec la Bruxelles, la petite Bruxelles, en faisant attention de pas trop pincer fort, sinon elle va pling, elle va s'en aller dans les stratosphères du cosmos du garage. Voilà, donc je trempe les pieds de la pièce simplement dans la colle et je la positionne en m'assurant par un simple contact qu'elle est bien positionnée. Et voilà, donc je suis sûr que celle-ci c'est la 68 puisque l'autre est à sa place. Alors elles sont symétriques, hein, parce qu'il pourrait très bien y avoir un côté droit, un côté gauche, ou un dessus, dessous, ou enfin un avant, un arrière, mais non, elles sont symétriques. Hein, c'est des espèces de... Je pense que c'est les pieds, les cylinder blocs, enfin les pieds sur lesquels viendraient, entre guillemets, les cylinder blocs du sous-ensemble, qui est notre sous-ensemble qu'on a monté. Par contre, il y a un petit trou et il y a une toute petite bavure de plastique, voilà. Et ma colle est encore liquide, donc je refais la même manipulation. Je prends ma pince, je trempe les pieds dans la colle, enfin les pieds de la pièce, et je la positionne à son emplacement. Voilà, donc là j'ai mis mes deux pièces ici. Alors elles se ressemblent, alors pourquoi elles ont un numéro différent, c'est pas grave. Si les pièces sont strictement identiques, on peut avoir 2,68, 2,60, c'est pas un souci. Donc là j'ai fait tout cet ensemble, tout ce sous-ensemble ici. Donc j'ai mis Q1, j'ai mis Q2, j'ai mis Q3, j'ai mis du plastique sur mon truc, j'ai mis Q4, j'ai mis N67, j'ai mis N68 et j'ai fini la partie 3. Et la prochaine fois, on va attaquer la partie 4 où on va attaquer justement les côtés du châssis, donc là où viendront les trains de roulement. Et là, il sera peut-être question de peindre avant aussi, on verra à ce moment-là. Voilà, voilà. Donc je pose mes loupes.
Et je reviens vers vous pour vous dire que voilà pour ce soir. On a fait 4 étapes du Panthère. La dernière fois, enfin il y a 2 fois, on avait fait une étape du Sherman. Donc la prochaine fois, on va passer sur les figurines. Comme ça, on avance de façon homogène. Ben, je vous dis merci. À bientôt. Ce sera, je pense, encore une vidéo enregistrée la prochaine fois. Et peut-être que les fois d'après, on sera sur du live. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.